Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après très longtemps sans m'avoir vu sur les réseaux sociaux ni même sur YouTube. J'en suis vraiment désolée. Mais comment vous dire, la dernière vidéo que j'ai dû filmer c'était encore aux États-Unis, donc c'est-à-dire août du mois dernier. Donc le temps que je retrouve ma famille, mon stage et depuis janvier le retour au cours, l'adaptation, j'avais pas vraiment le temps de filmer des vidéos. Aussi j'avais plus autant de motivation qu'avant. Mais là j'ai vraiment envie de retourner sur YouTube. D'ailleurs ça me fait trop bizarre, vous pouvez pas imaginer. Là je suis un peu en totale panique. Mais je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et pour une toute première vidéo, je sais, j'ai pas vraiment beaucoup d'imagination et beaucoup d'originalité. Mais je vais vous parler de mon année aux États-Unis, puisqu'en fait ça fait déjà 6 mois que je suis rentrée en France. Et je souhaitais vous faire vraiment un bilan de l'après-au pair, comment ça se passait dans ma vie maintenant. Enfin, comme ça vous pourrez savoir où j'ai disparu pendant tous ces mois-ci. Et voilà, tout simplement, j'avais envie vraiment de vous parler. Qu'est-ce que ça fait d'être rentrée après d'avoir vécu un an en tant qu'au pair aux États-Unis. Donc on va commencer tout de suite. Donc première catégorie, qui va être quand même une catégorie assez longue, c'est mon expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant mon année aux États-Unis? Alors je regrette vraiment pas déjà d'être partie, c'était une expérience de fou. J'ai pu acquérir beaucoup de compétences. Autre que l'anglais, bien évidemment l'anglais je parle vraiment très fluide, je peux m'exprimer en anglais sans souci, bien évidemment je n'ai pas tout le vocabulaire ni toute la grammaire, je fais toujours des fautes de syntaxe, des choses comme ça, mais je parle beaucoup mieux anglais, je peux m'exprimer et on peut me comprendre. Hormis l'anglais j'ai aussi, j'ai pu acquérir beaucoup de compétences sur moi-même en fait, j'ai pu apprendre enfin à me connaître réellement. Quand vous vivez un an loin de tout le monde aux États-Unis, vous faites de nouvelles connaissances, donc vous apprenez à vous adapter à une nouvelle vie, vous apprenez à connaître des Américains mais aussi des au pairs de tous les pays du monde, vous apprenez à avoir confiance en vous-même, vous apprenez à vivre en autonomie même si vous vivez dans une famille. Ce sont beaucoup de choses puisqu'en fait on s'en rend pas compte mais on vit quand même à des milliers de kilomètres de chez soi et c'est vraiment différent que de vivre dans un appartement. Moi je vivais déjà dans un appartement avant de vivre aux États-Unis, mais c'est pas pareil de vivre dans un appartement à 20 minutes, excusez-moi pour mon chat, à 20 minutes de chez mes parents qu'à un océan de séparation. Donc du coup ça fait vraiment apprendre beaucoup de choses sur soi. Comme je vous expliquais également, on apprend à s'adapter à une nouvelle vie puisqu'en fait même si les États-Unis et la France restent quand même deux pays qui sont développés, il y a quand même une différence de vie, de façon de vivre, de la nourriture. C'est vraiment quand même deux modes de vie complètement différents et on apprend à s'adapter. Deuxième point que je pense que vous attendez surtout de savoir, c'est l'anglais. Alors bien évidemment mon anglais est beaucoup mieux que ce qu'il en a été avant de partir aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, comme je vous ai déjà expliqué dans des vidéos bilan, mon anglais était vraiment pourri. Je ne dirais même pas correct puisqu'en fait je ne savais même pas m'exprimer en anglais, c'était la cata. Et maintenant je sais m'exprimer correctement en anglais, je sais parler avec un Américain, avec quelqu'un qui est étranger, je peux parler et on comprend, je comprends super bien les personnes. Après bien évidemment le manque de vocabulaire, mais dans ces cas-là j'essaie de trouver un autre mot ou d'expliquer le mot que je veux dire. Et quand on m'explique, quand on me dit la définition du mot que je pensais, bien évidemment j'essaie de le retenir. Bon, par contre c'est vrai que de plus le pratiquer autant que je l'ai pratiqué aux États-Unis, je le perds un petit peu. Il y a des mots que des fois je ne sais plus comment les dire. Bien évidemment en retrouvant le mot je fais ah oui c'est vrai c'est ça. Il y a des mots que je ne sais plus vraiment comment on dit, mais après je les retrouve. J'aimerais bien pratiquer beaucoup plus anglais. Je continue à regarder quelques séries en anglais. Mais j'aimerais pouvoir le parler autant que je parlais avant. Bien évidemment j'envoie des SMS à mes copines au pair pour pouvoir avoir des nouvelles d'elles en anglais pour pouvoir réussir à m'améliorer. Mais c'est vrai que de s'améliorer en écrivant ou en parlant c'est pas pareil. Donc des fois je fais des Skype aussi avec mes copines là-bas ou des FaceTime. Ça aide mais c'est pas du tout pareil. Par contre du coup je fais anglais en cours, je me rends compte que j'ai vraiment amélioré. Je comprends tout ce que la prof dit, je suis heureuse.
C'est même parfois un peu facile pour moi, mais des fois c'est quand même assez basique. Ce sont des fautes de grammaire, de syntaxe que je fais même toujours. Mais au niveau de l'anglais, c'est vrai que je suis fière de moi. Troisième point, ma host family. Alors comment on peut dire que là c'est une chose de très comique. Je n'ai strictement aucune nouvelle, je leur ai envoyé 2 emails depuis que je suis rentrée. Pas de nouvelles d'eux, hormis le jour de mon anniversaire où ma host a osé me poster un petit message sur mon mur en me souhaitant un joyeux anniversaire. Vous avez bien, c'est très gentil. Je lui ai envoyé un petit message après en lui expliquant que je lui avais envoyé des emails et que je n'avais aucune réponse de leur part. Elle ne m'a jamais répondu. C'est tellement gentil, je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça, j'en ai aucune idée. Je crois qu'ils n'ont pas apprécié le fait que je partais parce qu'ils s'attendent vraiment à me garder une 2e année vu que les enfants m'appréciaient vraiment. Maintenant ils ont une nouvelle au-pair qui est vraiment très gentille et vraiment très agréable avec eux. Du coup je comprends pas pourquoi ils se comportent toujours comme ça. Je pense que j'étais une au-pair, une employée de passage et puis hop, je n'existe plus maintenant que je suis partie. Alors comment vous dire que les parents du coup aucune nouvelle. Les enfants merci à la nouvelle au-pair Pauline de toujours me donner des nouvelles des enfants en me disant comment ça va, ça va pas, de pouvoir les voir sur Snapchat et des fois de faire des Skype également et de leur parler. Je serais vraiment curieuse quand même de savoir pourquoi ma host family ne me parle plus. Mais bon, c'est comme ça, des fois il y a des très bons liens, des au-pairs qui retournent vers leur host family et des fois comme la mienne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on ne comprend pas pourquoi. Donc pour le 4e point, on va parler des anciennes au-pairs avec qui j'avais des liens aux États-Unis. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc certaines comme Ingrid que vous avez connue, Mélina, Julie, Amélie, on a toujours des très bons liens, on se parle assez souvent, on a un groupe sur Facebook où on parle ensemble. Parfois je fais des Skype, je fais du FaceTime avec elles, on se parle, on continue toujours à se faire des choses intéressantes puisqu'en fait ce sont des liens qu'on a vécu des liens qu'on a liés aux États-Unis. Pendant cette année aux États-Unis, c'est super dur de vivre loin de sa famille, donc on lie des liens très forts avec des gens. Et ces personnes-là, j'ai toujours des nouvelles d'elles, j'ai vraiment hâte de les voir. Il y a une fille aussi que je vous ai pas vraiment tout le temps, je vous ai pas spécialement parlé, c'est avec Christelle qui elle maintenant est dans ma classe parce que c'est moi qui lui avais proposé de venir en 3e année de licence en tourisme et loisirs. Avec qui je m'entends très bien également. Il y a Amélie qui est rentrée en France, qui travaille plus très loin d'où j'habite actuellement, donc on va pouvoir se voir souvent. Et Mélina et Juju qui sont toujours elles aux États-Unis, comme Ingrid. Donc là j'ai un peu hâte qu'avant que je puisse les revoir parce qu'elles me manquent beaucoup et on a hâte de se revoir surtout toutes les 4, toutes ensemble. Donc voilà. Après, bien évidemment, il y a d'autres repères avec qui je ne parle plus vraiment autant qu'avant, quelques petites nouvelles par-ci par-là tous les 2 mois, mais je pense que c'est normal qu'on ne peut pas vraiment rester. Je dis pas que c'est normal qu'on ne peut pas rester amis, on peut rester amis, mais quand on ne voit pas la personne autant qu'on l'a vu avant, c'est plus compliqué, c'est plus vraiment les mêmes liens. J'ai d'autres amis, à la fac, je me suis fait de nouveaux amis, mais je m'entends toujours aussi bien avec eux. Je sais que si un jour j'ai envie de leur parler, ils me parleront, ou vice-versa, ils peuvent me parler un jour, ils peuvent venir me parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est plus pareil de passer à ne plus les voir à des gens qu'on a vus tous les jours pendant 1 an. Le 5e et dernier point, c'est le point de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça fait déjà 6 mois où j'en suis rendue. Donc en fait, quand je suis rentrée aux États-Unis début août, j'ai retrouvé mon copain, mes amis, on a profité d'être tout ensemble. Ensuite, je suis partie en Crète avec mon copain, je suis partie à Disney avec mon copain, j'ai fait le zoo de Beauval, on a fait énormément de choses, on s'est retrouvés ensemble en fait. Au mois de septembre, j'ai repris mon stage, j'ai pris un stage qui est en office de tourisme à Saumur pour les gens qui connaissent, que j'ai effectué jusqu'au mois de décembre. Donc là, j'avais des grosses horaires que je faisais la route tous les jours, donc j'avais 1 heure aller, 1 heure retour, ce qui était quand même assez long, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment filmer. Et ensuite, là, depuis 1 mois, j'ai repris les cours début janvier en 3e année de licence tourisme et loisirs. Les cours, ça commence à aller, c'est un peu dur sur certains moments, on va pas dire le contraire, parce que ça reste quand même la dernière année de licence. Après, pour mon avenir, je ne sais toujours pas si je continue en master ou si j'arrête là après ma licence. C'est vraiment difficile, puisqu'en fait, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Je rêverais d'avoir un métier où je parle anglais, avec
pas avec de l'accueil mais avec de la relation client, parce que l'accueil, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je veux faire dans ma vie. J'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie d'avoir de la relation, mais j'ai pas envie d'en avoir tout le temps et d'en faire mon métier. J'aime toujours autant le tourisme, donc ça sera toujours dans le tourisme et les voyages. Du coup, je ne sais pas, en fait, j'aimerais une partie commerciale, une partie coproduction, commercialisation. En fait, je suis vraiment perdue sur mon avenir, mais c'est vrai que si je peux trouver un travail où je parle anglais, j'en serais vraiment heureuse, parce que j'ai vraiment envie de continuer à pouvoir, j'aimerais pouvoir continuer à parler anglais, parce que maintenant c'est quelque chose que je sais faire, donc peut-être agent d'escale, mais agent d'escale c'est pareil, c'est l'accueil, enfin j'aimerais bien travailler dans les agences de voyage, créer des voyages, je suis totalement paumée, hein. Ça je ne dirais pas le contraire. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur la vidéo père, mais aussi sur ma vie maintenant, enfin ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, si vous avez des idées de vidéos maintenant que je suis de retour sur YouTube, de me les dire aussi en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Bisous, à la prochaine. Ciao.